Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Nouveau petit audio que je fais en voiture après avoir déposé ma fille à l'école. Je voudrais vous parler d'une chose en fait, que j'en reviens à un sujet qui pour moi est essentiel, le fait que quand on est entrepreneur, il est fondamental de s'intéresser aussi à la gestion de l'argent, à la gestion de ses investissements et aussi de voir ce que le temps, l'énergie, l'argent que l'on met dans son entreprise aussi comme un investissement à part entière que l'on doit aussi pondérer par du risk management. Et c'est pour ça que moi je prône le fait de ne pas être en mode allez, on brûle les bateaux, on met tout dans la boîte et on met tous nos efforts, toute notre énergie, toute notre attention, toute, tout notre argent potentiellement dans un seul projet parce que ça pose un problème de stabilité, en fait, émotionnelle et psychologique, hein, quand ça ne va pas du coup au niveau de cette structure. On peut du coup vite se mettre à être très mal, beaucoup d'anxiété, voire à paniquer, et puis à prendre de mauvaises décisions. Et bon, je ne voulais pas développer en fait cette partie-là dans cet audio. Ce dont je voulais parler, mais c'est en liaison directe, c'est de l'importance quand on est entrepreneur, eh bien, de s'intéresser au private equity. Donc, investir dans les business d'autres personnes. Je sais que ça va en contresens de ce que l'on peut beaucoup entendre sur Internet, sur le fait d'être focus à mort sur son projet, de consacrer toute notre attention dessus. Et en fait, on se dit, oui, ben, ceux qui ont des réussites fulgurantes, regardez, c'est ce qu'ils ont fait. Ils ont mis toute leur énergie dans ce seul projet. Ils sont pas consacrés au reste, etc. Oui, mais effectivement, les réussites les plus spectaculaires, c'est des gens qui ont été ultra focus. Bien souvent. Mais il y a un biais du survivant, en fait. C'est que c'est pas parce que ces gens-là, qui sont les réussites les plus éclatantes, qui sont les plus sous les feux des projecteurs, eh bien, on fait comme ça, que c'est de cette manière qu'il faudrait que tout le monde fasse, en fait. C'est bien souvent comme ce gars dont je vous parlais dans un short qui a parti de 30 000 euros et qui est arrivé à 16 millions et qui et faisait comme ça en prenant de grosses positions avec des gros leviers et qui a marché jusqu'à maintenant, bah, c'est pas parce qu'il a fait comme ça que c'est le chemin que vous devez suivre vous. Parce que pour toutes les personnes qui ont pris cette, ce chemin-là d'être ultra focus, ultra concentré sur un seul business, il y en a des milliers qui ont échoué, en fait. Et donc, tout est une histoire d'équilibre. On aurait l'impression que, en faisant comme ça, c'est le chemin absolu. C'est comme ça que, voilà, que vous allez pouvoir réussir, que vous allez pouvoir y arriver. Mais déjà, la question à se poser, c'est est-ce que vous êtes en recherche de cette réussite flamboyante, je dirais, ou bah, de réussir tout court? Question en fait de remettre en perspective quels sont vos objectifs de vie en fait. Et c'est peut-être pas d'être sous les feux de la rampe, sous les feux des projecteurs, tels ces entrepreneurs qui ont fait des entreprises faramineuses. Peut-être que vous, ce qui vous convient, enfin, c'est déjà d'avoir une entreprise au service de votre vie, peut-être un business lifestyle, peut-être eh bien d'avoir juste assez, juste entre guillemets, assez d'argent pour avoir votre liberté financière. Vous n'avez pas besoin de milliards. Donc remettez en perspective vos objectifs personnels par rapport aux moyens que vous allez mettre en œuvre et au chemin que vous allez prendre. Et je dirais que si vous êtes plutôt, bah, peut-être comme moi, à penser à bah, la qualité de la vie que vous voulez avoir, à l'équilibre que vous voulez avoir, et que vous êtes, alors moi j'ai un objectif à 100 millions, mais pour mes 60 ans, quoi. Je les ai pas là pour mes 45. Et du coup, je pense que c'est en adéquation avec aussi un chemin de vie qui me convienne. Et du coup, j'en reviens à cette notion de ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier, de ne pas partir du principe que parce que ces gens qui sont les plus mis en avant, c'est pas parce qu'ils ont fait comme ça que vous devez faire comme ça. Je pense que par rapport à ma propre expérience, donc ça fait 17 ans que je suis entrepreneur, ça fait une dizaine d'années que je me suis mis à investir,
Ça met du temps hein, avant que je monte en puissance sur le sujet, que j'apprenne de mes erreurs, que je comprenne comment ça fonctionne, que j'apprenne à gérer ma propre psychologie, mes propres émotions, je gère mon argent correctement. Eh bien, s'il y a une chose que j'ai retenue de tout ça, c'est qu'il faut avoir plusieurs plans d'enrichissement. Et c'est pas parce que vous avez plusieurs plans d'enrichissement que vous n'allez pas non plus créer des synergies positives. Et donc j'en reviens à mon point. Désolé, c'est un peu, je, je m'écarte du fil conducteur dans cet audio. Mais je pense que c'est des choses importantes à vous partager. Eh bien, quand vous êtes vous-même entrepreneur, l'intérêt de, eh bien, vous poser, vous présenter comme un business angel et d'investir, de vous intéresser au private equity, eh bien, ça va créer une synergie directe avec aussi votre business, que vous en ayez un ou plusieurs. Et je vais vous expliquer comment. En fait, déjà, ça vous crée un réseau. Ça va vous créer un réseau en fait d'autres entrepreneurs. Vous allez bien sûr ramifier ce réseau au fur et à mesure, apprendre à détecter ce qui fait, et là par le private equity, vous prenez en fait l'aspect, la vision sur l'entrepreneuriat, vous élevez en fait. Vous êtes forcé de sortir de la tête du guidon et d'avoir un point de vue plus objectif, plus pragmatique, plus extérieur, en analysant en fait les projets des autres. Et ça va, parce que c'est souvent un syndrome hein, de l'entrepreneur, c'est la tête dans le guidon, quoi. Je ne prends pas de recul, je suis en hyperactif, quoi. Et de faire du private equity, de consacrer du temps à ça, déjà, ça va vous permettre de prendre du recul sur l'entrepreneuriat d'une manière générale, sur les business models de manière générale, sur les choses qui vont faire qu'une société, qu'un projet d'entreprise va fonctionner ou pas. Ça va vous créer du réseau en échangeant et en rencontrant d'autres entrepreneurs. Bien sûr, comme vous avez une volonté eh bien, de faire les meilleurs investissements possibles, et certainement que vous ne ferez pas les meilleurs au début. Voilà, je vous le dis. Il faut vous préparer au début à... Alors, c'est pas forcément le cas automatiquement. Pour ma part, j'ai eu de la chance, j'ai eu du succès sur le private equity dès le début. Après, j'avais aussi toute mon expérience en tant qu'entrepreneur qui m'a certainement servi. Et puis je me suis formé. Ça, c'est un point important. Effectivement, je me suis formé, ce qui fait que du coup, tout de suite, j'ai gagné en expérience. Donc, mais globalement, il faut vous préparer au début à perdre de l'argent. Et si c'est pas au début, vous inquiétez pas, ça sera plus tard. C'est, c'est automatique. On peut pas gagner à tous les coups. Et, et sur ce principe où, ok, au début, vous allez vous planter sur vos investissements, mais au fur et à mesure, vous allez, eh bien, devenir meilleur, là aussi. Apprendre à identifier les raisons pour lesquelles il y a eu des échecs sur les business que vous aviez sélectionnés précédemment pour investir. Et ça va, au fur et à mesure, vous mettre en contact avec des entrepreneurs qui sont successful. Certainement aussi, moi je le vois, hein, ça va vous mettre en contact avec des serial entrepreneurs, des gens qui ont déjà eu de très belles réussites et qui relancent un projet parce qu'ils sont, c'est mon cas aussi, hein, qui sont passionnés par ça, par le fait de porter un projet, d'amener de la valeur, de développer quelque chose. Moi vraiment, je le vois comme alors, comme un jeu vidéo en fait, ou un jeu de stratégie. C'est ça, c'est extrêmement. Ça fait très longtemps là, j'ai plus joué à des jeux de plateau parce qu'en fait, ou- voilà, je m'étais remis au début d'année à jouer des jeux de stratégie, mais au final, j'ai vite laissé tomber parce qu'en fait, pour moi, mon jeu de stratégie se joue dans la vraie vie, quoi. Se joue par le développement de mes business, par mes investissements, par le réseau que je peux tisser. Et de la même manière, vous, en ramifiant comme ça votre réseau d'entrepreneurs, eh bien, vous allez aussi apprendre de ces gens-là. Vous savez, ça, c'est ce que je vous bassine avec ça, mais pourtant, c'est fondamental. C'est l'entourage, les gens que vous allez côtoyer, les neurones miroirs que vous allez activer. On le voit chez les très jeunes enfants. Je pense à ma fille, là. Elle a parfois des comportements où on se dit, ah bah tiens, là on dirait tel enfant à l'école. On voit que elle reproduit des comportements qu'elle voit, elle, dans son environnement quotidien. Et ne croyez pas que les adultes en fonctionnent différemment. On a plus de couches, on va dire, qui sont présentes. Mais on fonctionne de la même manière. On va avoir les neurones miroirs qui vont s'activer et on va tendance à copier le mindset, la manière de faire des personnes qui nous entourent. Et c'est pour ça que là aussi,
vous allez au fur et à mesure du temps ramifier en devenant meilleur dans votre capacité à détecter des opportunités d'investissement en private equity. Eh bien, vous allez aussi côtoyer des gens qui sont de plus en plus bien élevés, je dirais, oui, dans la strate des entrepreneurs. Si on mesure bien sûr le succès des entrepreneurs en fonction de, eh bien, de l'argent qu'ils peuvent générer avec ces business et de l'impact qu'ils peuvent avoir avec cela. Donc, c'est pour ça que, si je récapitule, la raison pour laquelle je trouve que c'est extrêmement pertinent de vous intéresser au private equity en étant entrepreneur, c'est déjà par le réseau que vous allez tisser. Vous-même, de cette manière, ça vous permettra potentiellement, eh bien, à un moment donné, de faire appel à ces mêmes personnes pour lever des fonds. Ça va ramifier votre entourage. Ça va vous forcer à prendre du recul sur l'entrepreneuriat, ce qui, ça, sera excellent pour votre propre business, parce que forcément, si vous dites, eh ben voilà, un business qui a le maximum de chances de fonctionner et générer de la valeur et d'être rentable, bon, bah, il faut ces éléments là-dedans, et donc, naturellement, vous allez l'intégrer dans votre propre manière de fonctionner. Et aussi, le fait que vous allez comme ça, eh bien, vous, vous allez avoir plus de chances de provoquer un accident positif de richesse en ne mettant pas vos œufs dans le même panier, uniquement focus sur votre business, en vous positionnant sur eh bien d'autres projets. Ça, ça va vous amener aussi une tranquillité en fait, une sérénité. Voilà, c'est le terme que je cherchais. Le fait une résilience. Si et moi je le vois, hein, effectivement, je me dis ben ok, j'ai tel investissement qui fonctionne pas, c'est pas grave, j'en ai d'autres et eux ils sont en train de grossir quoi. J'ai eu ce business qui marche pas, ben c'est pas grave, j'en ai d'autres aussi. Ça vous amène une stabilité émotionnelle et psychologique, ce qui, dans votre vie de tous les jours, est un élément ultra important dans le rapport avec vos proches. Ça va vous permettre d'éviter d'avoir des sautes d'humeur, je dirais des colères, disons des pics émotionnels en fait. Et ça, ça vous évitera aussi, eh bien, de prendre de mauvaises décisions. En tout cas, évitera. Vous en prendrez beaucoup moins. Vous en prendrez beaucoup moins. Parce que d'avoir un environnement sain et une stabilité à l'intérieur, bon bah voilà, c'est l'élément fondamental pour pouvoir construire dessus, hein. C'est comme, bah tiens, j'ai une métaphore qui me vient, de quand vous construisez un building, bon bah bien sûr, vous faites en sorte d'avoir des fondations solides et puis c'est de choisir un endroit qui soit stable, quoi. La terre en fait sur laquelle vous allez construire ce bâtiment. Mais en fait, à l'intérieur de vous, c'est ce support, quoi. C'est cette terre en question. Si vous avez des séismes en continu, ou que vous construisez sur un marais à l'intérieur, où il n'y a pas cette stabilité, en fait, vous n'arriverez pas à construire correctement. Ou alors, vous allez être tout de suite rapidement capé en termes de hauteur, quoi. Vous allez construire un peu et ça va s'effondrer, il va falloir recommencer. C'est pour moi le même principe, en fait, avec son parcours d'entrepreneur. Il ne faut pas tomber dans cette tendance de se mettre des œillères et puis d'être uniquement focus voilà, que mon business et puis j'oublie ma vie personnelle, j'oublie ma santé, j'oublie de se faire du sport, j'oublie de travailler sur ma résilience aussi financière et sur ma résilience en fait tout court. Voilà, d'avoir comme ça des plans pour être en capacité de rebondir. Bon, écoutez, c'était un petit peu long, 15 minutes je parle, mais j'espère que ça vous permettra de réfléchir et de prendre du recul sur tout ça. Et puis, comme d'habitude, n'hésitez pas dans les commentaires à me dire ce que vous vivez vous-même, comment, en fait, quelle est votre approche de l'entrepreneuriat? Est-ce que vous êtes en mode all-in, ultra focus, bosser très dur, très fort, ou effectivement, est-ce que vous êtes plutôt dans cette approche d'avoir peut-être ce que moi enfin la loi de Pareto, quoi, d'être en mode peut-être plus 20-80, ou d'avoir en tout cas une approche pondérée par rapport à l'énergie que vous mettez dans ce business? Et puis, si vous avez aimé cet audio, partagez, likez, abonnez-vous. Ça m'encouragera. Je vous remercie. À bientôt.